Josué, chapitre 18. Toute la communauté des fils d'Israël se rassembla à Silo, où l'on installa la tente de la rencontre. Le pays était soumis devant eux. Or, parmi les fils d'Israël, il restait 7 tribus qui n'avaient pas reçu leur héritage. Josué dit aux fils d'Israël: « Combien de temps encore négligerez-vous d'entrer en possession du pays que vous a donné le Seigneur, le Dieu de vos pères? Choisissez-vous 3 hommes par tribu. Je les enverrai et ils partiront. Ils iront parcourir le pays. Ils en feront le relevé en vue de répartir leur héritage. Puis ils m'en rendront compte. Ils partageront le pays en 7 parts. Juda restera sur son territoire au sud et la maison de Joseph sur le sien au nord. Vous, faites le relevé du pays selon 7 parts et vous me rendrez compte ici même. Je les tirerai au sort pour vous en présence du Seigneur notre Dieu. Mais il n'y aura pas de part au milieu de vous pour les Lévites. Leur héritage est le sacerdoce du Seigneur. Quant à Gad, Rouben et la demi-tribu de Manassé, ils ont reçu leur héritage de l'autre côté du Jourdain, à l'est, celui donné par Moïse, le serviteur du Seigneur. Ces hommes se levèrent et partirent. À ceux qui s'en allaient faire le relevé du pays, Josué donna cet ordre: « Partez, parcourez le pays. Faites-en le relevé dans un livre. Puis revenez vers moi. Ici même, je tirerai au sort pour vous en présence du Seigneur à Silo. » Les hommes partirent, ils traversèrent le pays en faisant un relevé, ville après ville, en 7 parts. Puis ils en rendirent compte à Josué au camp de Silo. Alors Josué tira au sort pour eux à Silo, en présence du Seigneur. C'est là que Josué répartit le pays entre les fils d'Israël, à chacun sa parcelle. Le sort tomba d'abord sur la tribu de fils de Benjamin, pour leur clan. Le territoire qui leur échut se trouvait entre celui des fils de Juda et celui des fils de Joseph. Au nord, leur frontière partait du Jourdain, montait sur le flanc nord de Jéricho, gravissait la montagne vers l'ouest et aboutissait au désert de Beth-Aven. Puis, la frontière atteignait Luz, c'est-à-dire Béthel, le flanc sud de Luz. La frontière descendait à Ataroth-Adar, sur la montagne qui est au sud de Beth-Horon-le-Bas. La frontière s'infléchissait, tournée de l'ouest vers le sud, de la montagne qui est en face de Beth-Horon au midi, pour aboutir à Kiryat-Baal, c'est-à-dire Kiryat-Yearim, ville des fils de Juda. Tel était le côté ouest. Voici le côté sud. Il commençait à Kiryat-Yearim, puis la frontière se dirigeait vers l'ouest, vers la source des eaux de Nephtoa. Ensuite, la frontière descendait jusqu'au bout de la montagne qui est en face de la vallée de Ben-Himnon. Dans la vallée des Réphaïtes au nord, elle descendait dans la vallée de Himnom, sur le flanc sud des Jébuséens, et jusqu'à En-Rogel. Elle s'infléchissait vers le nord, se dirigeait vers En-Shemesh et vers Gélilot, en face de la montée d'Adoumim. Elle descendait à la pierre de Bohan, le fils de Rouben. Elle suivait le flanc nord en face de la Araba, puis elle descendait vers la Araba. Enfin, la frontière passait sur le flanc nord de Beth-Hogla pour aboutir au golfe de la mer Morte, au nord, et à l'embouchure du Jourdain au sud. Telle était la frontière sud. Le Jourdain formait la frontière est. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin, avec ses frontières alentour pour leur clan. Les villes de la tribu des fils de Benjamin selon leur clan étaient Jéricho, Beth-Hogla, Émek-Kessis, Beth-Araba, Sémaraïm, Béthel, Ha-Avim, Ha-Para, Ophra, Képhar-Ha-Ammoni, Ha-Ophni, Géba, 12 villes avec leurs villages, Gabaon, Ha-Rama, Béhéroth, Ha-Mispé, Ha-Képhira, Ha-Mossa, Rékem, Yirpéel, Taréala, Séla Ha-Élef, Jébu, c'est-à-dire Jérusalem, Gibéa, Kiryat-Yearim, 14 villes avec leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin selon leur clan.